c'est que la culture de jeunes était devenue une culture générationnelle. Ma culture à moi, Johnny un peu, mais bon, après j'en ai pris une autre, c'est ma culture et je mourrai avec. Je mourrai avec. Oh, j'ai plein de petites histoires. Non, il faut que je sois discipliné. Durkheim. Une citation de Marc Bloch que j'invite vraiment à prendre et à réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ait plus raison que ce que vous pensez. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Et il faut faire du et. Marc Bloch, pas gaucho total, mais un homme courageux, pareil. Les hommes, bon, c'est une phrase sur les hommes. Ça, c'est toujours un problème, mais bon, tant pis. On est à la fin des années 30. Les hommes sont plus les fils de leur temps que de leur père. Très important. Je pense qu'on est aussi fils de son père, il ne s'agit pas. Mais toute l'histoire de la modernité, c'est ça. Et pas simplement dans les schémas de type psychologique, la rébellion, je ne sais pas quoi, Johnny Hallyday sur les murs et tout. J'accélère un tout petit peu. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui de l'Occident pour essayer de survivre? Ce qui n'est pas garanti dans la guerre des nations. L'innovation. L'innovation. Cette semaine, j'ai eu un colloque où là, je me taisais, j'étais président. Là, plutôt du personnel, d'ailleurs, assez, soit psy, soit sur l'école, enfin bon, etc. Les gens applaudissaient classiquement des discours. Et puis est arrivé un monsieur, le directeur, que je ne connaissais pas, mais bon, c'est ma collègue qui l'avait invité, le directeur de l'école 42. Nicolas, bon, vous cherchez l'école 42. C'est l'école de Xavier Niel. Il recrute, quel que soit le niveau scolaire. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours. À 100% de réussite. Très impressionnant. Mais je peux vous dire qu'il ne raconte pas des histoires de savoir comment c'était le vieil ordinateur IBM. Hein. Parce qu'on peut faire des cours sur l'histoire de l'informatique. Eux, c'est la pensée de l'avenir. Et l'innovation, si vous voulez inventer le nouveau smartphone, entre guillemets, c'est pas en regardant votre smartphone que vous l'inventerez. Et donc ici, il faut voir qu'intrinsèquement, nos sociétés ont déstabilisé de manière absolue, sauf dans l'école, c'est pour ça qu'elle est en crise. Parce que l'école ne peut, alors elle, qu'en grave crise dans une société dans laquelle il n'y a pas que les jeunes nuls qui disent ben c'est normal, c'est une culture de vieux. Et par exemple, Catherine, j'ai été au conseil d'administration de l'université Paris-Descartes, une des meilleures universités, en tout cas médicales. Cochin, Necker et tout. Ah, c'est pas 45 ans, hein. C'était 30 ans autour de la table. Mais ils n'avaient pas 30 ans, les gens autour de la table. Mais ils sont convaincus que, non pas dans la logique du cumul, l'historien, il peut avoir 70 ans. Il raconte des histoires. Pour ça, c'est le rôle des grands-parents. Ou même mieux qu'un historien soit vieux. Mais dans la découverte, et tout le système mondial, on peut en parler, tout le système mondial, c'est de dire, si on recrute un universitaire, il a 25 ans, pendant les 5 ans, on le bichonne. Et puis que les vieux fassent, on les jette pas encore, hein, mais qu'ils fassent plus de cours, etc. De toute façon, c'est fini. C'est fini, on les garde. Donc on est en pré-retraite. Sur un discours qui est strictement celui de l'innovation. Normalement, il y a du racisme, on n'a plus le droit de faire un appel d'offres dans lequel on dit « femmes s'abstenir ». Le nombre de choses que je reçois où c'est marqué « appel d'offres, jeunes chercheurs », et hop, ils ont les millions. Bah, j'aimerais bien avoir un appel vieux chercheur, parce que quand j'étais jeune chercheur, il n'y avait pas d'appel jeune chercheur. Le monde est mal fait. Bon, je ne plaisante pas, c'est-à-dire que le monde est structuré de manière absolue. Le monde occidental, c'est le nôtre, et construit sur un modèle qui est celui de l'innovation. La seule certitude dans un monde d'incertitude, c'est que demain sera tellement différent d'aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier. Quel statut à hier? Ah, c'est des belles histoires.
Moi, je peux raconter à 68, il n'y a pas forcément de chahut parmi mes petits-enfants. Mais transmettons uniquement pour qu'il soit le dépôt de cette histoire. Alors, un des livres qui, à mon avis, est totalement dans l'extrême, je l'ai relu pour vous, qui me paraît dans l'autre sens, et tout, c'est Petites Poussettes de Michel Serres. C'est un hymne absolu, à tout casser. C'est bien pire que 68, hein, entre parenthèses. Donc il y a, mais dès le départ, dès la Révolution française, je n'ai pas le temps là, de vous en parler au niveau culturel, je raconte des petites histoires, mais d'ailleurs il y a du savoir et tout, notamment un grand historien qui s'appelle Koselleck, un historien allemand, dès qu'il y a invention de la modernité occidentale, c'est l'idéologie du progrès, on est sur un chemin, et tout de suite, c'est mis en un schème qui est alors actuellement totalement plus fort, mais qui existait dès le départ, qui est celui de l'accélération du temps. Vous savez, les fameuses règles ou les représentations, vous avez l'histoire de l'humanité, et puis à la fin, quand il y a Pasteur et tout, ça fait un demi-centimètre, tout ça. Et puis au-dessus, il y a marqué toutes les découvertes, et il y a 100% là. Vous avez un phénomène de représentation du avant vivait avec du temps. Donc si on est dans la première partie de l'histoire du monde, moi je suis vieux, puisque le monde de demain sera le monde d'hier, c'est normal que vous m'écoutiez. Mais si vous êtes convaincu que je vous raconte le monde d'hier, et que vous, votre obsession c'est demain, pourquoi voulez-vous rester silencieux? Eh bien, vous faites mon petit dessin. 3-4 phrases pour essayer, bon, ils y arrivent d'ailleurs les étudiants, hein. Ils vont avoir 10 quand même, parce qu'ils auront pris les 3-4 phrases qu'il faut. Donc il y a un impératif social dans nos sociétés qui est monté et qui est absolu. Et ça ne vous plaît pas, ou ça vous plaît, ça n'a pas d'importance. Même le numéro de cette semaine, de elle, rajeunir, oui. Alors, naturellement, eux, c'est que pour vendre des crèmes. Mais enfin, si vous avez 45 ans, et que quelqu'un vous demande votre âge, dit « Ah, j'aurais cru plutôt 60 ». Vous avez 45 ans, et que la personne dit, encore hier, il y a eu, quelqu'un dit « Ah, j'aurais quand même bien donné une dizaine d'années de moins ». Hyper dynamique. Hyper dynamique et ramollo. C'est l'histoire de hyper dynamique ramollo. Mais ce n'est pas uniquement à titre individuel, c'est l'ensemble de notre société. La question, comme vous le savez, c'est la France. Oui, j'ai des rappels à l'ordre, 5 minutes, 10 minutes. Ah non. Non, mais il ne faut pas que le repas soit brûlé. Hein. Oui, j'ai oublié. La France. Une des choses possibles dans le discours sur l'innovation, prenez-le au sérieux parce que c'est un modèle possible. C'est que tous nos petits-enfants seront des gardiens de musée. Et les Chinois viendront, ils commencent déjà. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, vous avez le même âge, mais généralement on oublie. Sociologue, il n'oublie pas non plus d'une certaine façon, c'est un autre travail. J'ai été élevé petit, gâteau, et donc par exemple pendant le carême, je me privais de sucre. Je ne mangeais pas de sucre, rien le matin, tout ça et tout. Et à la fin des 30 ou 40 jours, je comptais le nombre de morceaux de sucre, ça a été transformé pour les missions en Chine, pour les petits Chinois qui mouraient de faim. Si j'avais su que ne pas manger de sucre, c'était pour qu'ils viennent nous envahir, non. C'est la couverture de fluide glacial de ce mois-ci. Hein. Très très belle couverture sur les Chines. C'est l'inversion d'un schéma de Tintin. Magnifique. Personne, je n'ai jamais eu la moindre ligne que dans les années 50, on avait dit que ça deviendrait, parce que c'est eux qui vont rafler, dans 10 ans, tous les modèles, c'est eux qui rafleront les prix Nobel. Alors nous, on en a de temps en temps quand même. Hein. Toujours une petite... Est-ce qu'on devient un musée? Si on devient... donc on est imbattable dans la transmission. C'est pas forcément ça qui est notre problème. Notre problème, c'est l'innovation. Et donc, d'une certaine façon, petit conseil moral, réfléchissez bien. Est-ce que vous ne contribuez pas, d'une certaine façon, par la logique absolue de la transmission, à faire en sorte que la France reste un musée?